Merci. 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 Merci, merci. Maintenant, je me dirige vers le Caucase, vers la gare de Kafkaskaya, donc si ce n'est pas le Caucase, dites-le moi. Nous avons presque 30 heures de train devant nous, vers le sud, vers les terres du Caucase. Comme il ne pouvait en être autrement, je suis plus chargé qu'une mule. Ah putain, bon, j'ai à peu près la même chose, j'ai un peu allégé chez moi à Moscou, mais en général j'ai la même chose. La seule chose, c'est le tapis de sol que je porte d'une autre façon, parce que dans l'avion de Kaliningrad à Moscou, ces salauds m'ont bousillé la tâche. Mais bon, j'essaierai de bricoler un truc avec une corde ou quelque chose comme ça. Et voilà. Merci. Merci. Je retrouve une collègue ici pour le chargement. Regardez un instant. L'autre théâtre là-bas n'était pas aussi magnifique. Mais regardez cette Kafkaskaya, l'impressionnant métro de Moscou. Regardez tous ces blasons à la faucille et au marteau, partout en marbre. La vérité, la première fois que je suis venu ici et que j'ai vu ça, putain, je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Et pourtant, j'avais déjà vu de belles stations de métro parce que celle de Stockholm est très belle aussi. Celui-ci conserve l'histoire et son essence, tandis que celui de Stockholm est plus moderne. Et celui-ci a toute l'essence de l'époque soviétique. Cela dit, il garde aussi le bruit de l'époque soviétique. Et là, c'est la gare Pavletsky. C'est là que nous devons aller. Allons-y. Regardez aussi le nombre de personnes, comme il y a du mouvement dans cette ville. Depuis ce matin, je suis sorti de chez moi à 6h30. Là, il doit être un peu plus de 7h, et c'est une heure de pointe qui dure jusqu'à 9h du matin, pratiquement. Voilà. Eh bien, donne-moi. Train, heureusement. Moi, comme je comprends le russe, 2018 avec la Coupe du Monde de football, ils ont déjà mis tous les panneaux en anglais, en plus du russe. C'est-à-dire que si tu viens par ici, si vous parlez anglais, vous pouvez vous débrouiller. Avant, tout était en russe. Quand je suis arrivé ici la première fois, ils étaient déjà pratiquement en train de changer les panneaux. Voyons, passons par ici. Là-bas, c'est Kislovodsk, c'est le mien. 7h35, Koi 5. Nous sommes arrivés au quai. Regardez la foule. Toute cette file attend pour entrer. Et nous, c'est le 5 ? C'est celui-là, c'est notre train, celui qui va nous emmener dans le Caucase.
Le Caucase Express, le voici. Maintenant, il faut que je trouve mon wagon, qui est un Platzkart. Le Platzkart, c'est, disons, le billet le moins cher. Ça m'a coûté 5000 roubles, 4500. C'est chaud, maman. 45 €, hein. Donc ne pensez pas non plus que ce soit si bon marché. C'est juste que c'est l'été et les prix augmentent aussi. Et je l'ai acheté à la dernière minute. Donc au lieu de payer peut-être 30 € ou 20, eh bien j'ai payé ce prix-là. Mais bon, ce n'est pas si mal non plus, hein. Le truc, c'est que c'est 30 heures de trajet. On va voir à quoi ressemblent les wagons. C'est la première fois que je prends un Platzkart comme ça. Merci, de rien. Sorak Tarwe. Sorak Tarwe Mignales Sorak. Tarwe, Mignales. Pour cela, merci. Merci. Avec la fille au sac à dos, non. Excusez-moi s'il vous plaît. Non, mais vraiment, non, asseyez-vous, asseyez-vous. Eh bien, c'était en 42. Oui, c'est ça. Oui, c'est ben, maman, c'était en 42. Ce que j'ai appris, j'ai tout mis de côté. Merci. J'ai déjà trouvé ma place ici. Je n'ai pas pu passer dans le couloir à cause de la foule. Je suis arrivé en sueur, mais j'ai laissé mes affaires ici en haut. Vous avez un endroit pour laisser vos affaires, mais c'est eux. Et donc, il y a 4 lits juste derrière moi, et ici on a le mien, et en dessous de celui-ci, vous avez de la place. Ensuite, on peut installer un autre lit. Pour l'instant, il y a 2 chaises pour se reposer et une table si tu veux manger, travailler ou autre. Et voilà, on est déjà parti il y a environ 22 minutes et on se dirige vers le Coca. Alors, vous avez déjà vu à quoi ressemblent les wagons, le Platzkart? J'avais déjà voyagé en coupé, qui sont des compartiments fermés, mais jamais en Platzkart comme ça. Bon, il y a de l'ambiance, on sait sûr, dès que le train est parti, les gens ont commencé à faire leur lit. Certains dorment déjà, d'autres, les professionnels, ont apporté plein de boîtes et toute la nourriture. Je ne l'avais vu que dans des livres ou des films, et le ressentir ici moi-même, je ne vais pas vous mentir, je suis excité. La seule chose, c'est que si tu te mets à réfléchir, imagine. De faire le train sibérien comme ça pendant 7 jours. 7 jours avec leurs 7 nuits, à moins que tu ne fasses une escale quelque part. Comme ça, 7 jours d'affilée dans un petit coin, parce que c'est très étroit. Vous avez déjà vu qu'il n'y avait même pas de place pour la valise, le matelas. En vérité, ce n'est pas très large. On verra bien comment je dors. Pour l'instant, j'ai déjà fait mon lit. Il te donne des draps, une petite serviette, une couverture. Tu fais ton lit tranquillement là-bas. Et j'ai peu dormi cette nuit. Donc je vais sûrement manger quelque chose et me coucher. C'est un peu étroit, mais bon, je ne me plains pas pour les pieds. En train de jouer. Au final, je me suis allongé directement, je n'ai rien mangé, je vais voir si je grignote quelque chose. Mais putain, les enfants d'en bas ont commencé à crier. La pauvre grand-mère a aussi eu une crampe. Allez, j'ai dû l'aider à lui faire un massage d'urgence, et voilà. Tout le monde dort plus ou moins, mais moi je n'ai fermé l'œil que 15 minutes et c'était impossible. Alors je vais voir si je peux remplir mon ventre, et avec le ventre plein, j'aurai peut-être un peu de sommeil. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Conseil. Pour économiser lors de ces voyages en Russie, apportez votre propre nourriture. Calculez approximativement, emportez-le dans une boîte hermétique ou, plus simplement comme moi, dans un sac.
J'emporte principalement du pain. Quelques concombres. Encore du pain, j'en ai peut-être acheté trop. Un morceau de fromage avec des tomates. Banane, œufs. Le miel, ce miel, je l'ai depuis l'Estonie. Il m'a été offert par la femme de la communauté des vieux croyants. Et puis l'huile, celle-ci aussi, je l'ai depuis la Lettonie. Elle m'a duré longtemps. Allez, c'est immortel. Enfin, pour accompagner le pain et le fromage, eh bien, un peu de bougetnina, qui est comme une charcuterie de porc, et le classique saumon. Il est aussi très important d'apporter votre propre eau, voire vos propres verres, et du thé ou du café si vous le souhaitez. Ici, il y a toujours de l'eau bouillante à disposition pour ceux qui veulent se servir. Mais il est très important, enfin, de compléter si vous le souhaitez avec votre thé ou votre café, et d'avoir vos propres verres, même si on peut vous en prêter. Vous verrez qu'ici, la camaraderie est un héritage de l'époque soviétique. C'est-à-dire, à peine arrivée, moi, la petite grand-mère d'en bas, celle qui a eu la crampe, m'a offert un café. Elle m'a demandé si je voulais manger. C'est typique, non ? Nous sommes là depuis très peu de temps, mais c'est très typique que les passagers s'offrent les uns aux autres quelque chose à manger ou à boire. Bien, merci, merci. 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 Comme ça. Andouji ou Belko, non tout de suite à Ajdarovich. Oui, pas. Combien de Tchatchekhov paraît bien. J'écoutais. Nous sommes... À quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, mais au lieu d'aller vers Kharkov et Dniepr, nous allons vers Voronej, maintenant vers l'est. Et en vérité, on sent bien qu'on est près de la frontière. Parce que, eh bien, les policiers sont armés jusqu'aux dents, et il y a aussi pas mal de militaires. Je suppose qu'ils descendront ici ou viendront en service, qui sait. Ça se voit qu'on est proche. Regardez ce train impressionnant. Voici la locomotive. Mon wagon est le 12 sur 15. Sur lesquels 8 sont découpés et les 7 autres sont des platzkarts. C'est là où je suis. Merci, merci. Bonjour, que proposez-vous? Des vis. Des petites vis aussi. J'en ai 25. Oui, du fromage blanc. Avec du fromage blanc, s'il vous plaît. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien 25. 25. Alors, 4. Oui, avec du tvorog, oui. Oui, très bien, merci. 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 Eh bien, voilà. C'est très typique lors de ces arrêts où l'on sort prendre l'air frais.
Les grands-mères vous vendent des choses comme celles que vous avez vues, elles me vendent des blinchik farcis au fromage blanc. Ici, au milieu de nulle part, parce que c'est un arrêt au milieu de nulle part. Les gens s'organisent plutôt bien, hein? Ce qui m'a le plus surpris lors de cette première expérience, c'est le train très long avec si peu d'espace. On dirait que tout est chaotique, qu'il y a de la promiscuité, mais tous les passagers, sans se connaître personnellement, ils se laissent mutuellement les sièges. C'est-à-dire ceux qui sont en bas laissent ceux d'en haut s'asseoir dans leur hamac, c'est-à-dire dans leur couchette, qu'ils changent de position pour se reposer. Comme je l'ai dit, beaucoup de nourriture, de thé et de café sont partagés entre tous. Il semble qu'il y ait une sorte de code que tout le monde respecte, qui était basé sur la convivialité et sur le fait d'essayer de rendre le voyage plus supportable pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors comment? Eh bien, quoi d'autre? Nous vivions dans l'abondance et nous avions tout, oui. Nous avions tout, nous vivions, puis... Tout s'est effondré soudainement, vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons vécu des décennies sans gaz, sans électricité. L'appartement chauffé au bois. Oui, au bois. C'est comme ça qu'on faisait. Dans les années 90, oui. Il n'y avait pas d'électricité, seulement des lampes à pétrole. Et Le salaire à la banque ne couvrait que 2 semaines de nourriture. ça nous suffisait. Nous ne vivions pas dans le luxe C'était juste pour... pour tenir à peu près 2 semaines. Eh bien, j'ai écrit une lettre de démission et j'ai quitté la banque. Je suis parti à Moscou. C'était mieux à Moscou. À Moscou, Yeah. je suis arrivé. J'ai donc commencé à chercher En quelque sorte. à ma façon. Un travail de profil. J'ai trouvé 2 fois. Ils ont commencé avec moi en demandant les documents. À les remplir, il s'est avéré. Que je ne suis même pas russe, sans parler Je n'ai même pas... d'un enregistrement à Moscou, là-bas. Ça aurait dû être. Ils refusaient de dire quoi. J'ai entendu que dans les années, à mes années 90, c'était déjà ainsi dans le Saint-Pétersbourg anglais. Et à Moscou, comment était-ce alors? Eh bien, Tout cela était mieux qu'en Géorgie. Eh bien, tout cela était mieux qu'en Géorgie. je sais. Je sais. C'est arrivé. Mais En général, il a été trompé, il s'est vendu, tout, mais il est devenu bon, c'était la période. La deuxième fois, on l'a trompé sur une terre nerveuse, il est tombé malade et en 2 ans, il est devenu vieux. Il est devenu un vieil homme extérieurement comme intérieurement. La démence, c'est oublier tout, ne plus reconnaître personne. et Il avait, je ne me souviens plus, 40 ans. 40 ans, oui. Et il avait une femme et 3 enfants, des personnes âgées, sa mère et sa grand-mère. Et il n'y a plus rien. Et ce garçon était haut. Le rêve de toutes les femmes. Fin des années 80, début des années 90, quand tout est devenu difficile. Moi, Je dis que j'ai des amis. Ils venaient toujours à mon anniversaire sans invitation. Et justement, à cette époque, c'était mon anniversaire. Il n'y avait pas de gaz et l'électricité avait été coupée. Et c'était mon anniversaire. Et je n'avais rien préparé, ni poêle, ni bois, rien du tout. il n'y en a pas. Des invités arrivent, je n'ai même pas de quoi faire du café. Je me souviens très bien, une amie est venue chez moi, elle habite pas loin de chez moi et nous sommes allés en ville ensemble. J'ai fermé la porte. moi, J'ai fermé la porte et je suis partie de la maison pour que si quelqu'un vient, eh bien il n'y ait personne à la maison et que je parte. peut-être que je la porterai là-bas. Et il n'y en a pas. Ce verre, on me l'a donné ici. On te le prête? Vous pourrez le demander? Voyons, allons boire. Achetez du thé, s'il vous plaît. Combien ça coûte? Eh bien, du noir... 55. 55. Prenez. Oui. C'est du sucre à 5 roubles.
Oui, 1. Et ceci, c'est... Vert. Et Vert arrive tout de suite. Par 55, oui, maintenant. 50 ici, maintenant. 5. Je reviens tout de suite, d'accord. Tu peux rester ici. seul, 1 minute. personne ne veut. Au revoir. Au revoir, au revoir. 5. Je sais, mais j'ai seulement 50, je vais vous montrer. D'accord. Malheureusement, je n'ai pas de pièces. Quelle boîte de pénurie d'égout. Et Ah, Straight voulait parler de ça pour le... un titre bien-être, le... S'il te plaît, au revoir. Nous ferons une halte à Voronezh, Vic. À Voronezh, oui. 2201. Nous serons là-bas. Nous y serons pendant presque 1 heure. Je peux acheter quelque chose là-bas, et là-bas, Ah, il y a aussi ces petits kiosques. petit kiosque. Ils fonctionnent. Les wagons fonctionnent en rangée. Ici, Douya est aussi une petite où il se repose, il gère. On vient de dire Qu'il vient de dîner. C'est... la petite chambre. Dans ce train, il n'y a pas de wagon-restaurant. Comme je vous l'ai déjà dit, vous devez apporter votre propre nourriture et voici ce que vous pouvez manger. C'est-à-dire des nouilles instantanées, des soupes, non, et puis ces petites douceurs. Et voilà, ici vous avez l'eau bouillante, le kipitok, qui est la seule chose gratuite, et vous pouvez acheter différentes choses pour calmer un peu la faim. Ou dans les gares, quand, par exemple, à Voronezh, on va s'arrêter 1 heure. C'est pour ça que le train met 30 heures, parce qu'il fait parfois des arrêts couchés qui durent 1 heure, plus vite des matin, 45 minutes, c'est les bonhommes. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils sont bons, hein. Comme des crêpes fourrées au fromage blanc, elles étaient en toutes fraîches quand je les ai achetées. Toutes chaudes, toutes chaudes. Et ici, j'ai mon thé bien calé pour qu'il ne tombe pas. Alors, à votre santé, comme toujours. Cacciapore. Et voici différentes pâtes de différents fabricants et elles sont différentes à Au magasin. Oui, c'est un magasin. la pâte, au magasin La Pâte. Et j'ai fait... Quel... On peut, c'est Tu en prends n'importe lequel, Celui que tu veux. s'il te plaît. Voilà. fromage géorgien sulgouni, c'est Matsoni. Non. Non, Sulgouni. Shulguni. Sulgouni, mais ce n'est pas le vrai. Oui, c'est du Sulgouni, mais pas l'authentique. Non, ici. Non. Tu casses comme ça? qui s'use. C'est-à-dire, voici ce que je vous disais. Ils sont en train de me gaver de nourriture. Merci. Merci. Je vais vous montrer comment est la salle de bain. Regarde, oh, celui-ci n'a pas de douche. L'autre où je suis allé en avait. L'autre train de nuit. Comme vous voyez, c'est simple. Le truc habituel pour se laver les mains, le savon et les toilettes. Par contre, ça ressemble à un interrupteur de lumière. Celui-ci sert à tirer la chasse d'eau. Opa. Et une chose qu'on te dit dès le début, c'est de ne rien jeter dans les toilettes. Il y a écrit ici quelque chose comme « N'essaie même pas de jeter du papier, de la nourriture ou du plastique ». Parce que si les toilettes tombent en panne en cours de route, il n'y a aucun moyen de les réparer et on se retrouve tous sans toilette. En gros, c'est ce qui est écrit. Regardez cette locomotive, c'est vraiment une diesel. Il est 10h18. Je pense que c'est le dernier arrêt long avant d'arriver à Rostov, qui est le prochain arrêt long. Mais ça, ce sera déjà à 9h du matin. Donc 11 heures de train, il fait déjà nuit, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'en profite pour me dégourdir un peu les jambes, puis je vais monter dans le wagon. Je pense qu'avec du recul, dormir, se lever le matin et espérer que ça passe vite. On y est presque, il reste peu de temps avant d'arriver. Regardez, et ici vous avez les wagons coupés, vous voyez la différence? Avec le petit couloir et les compartiments fermés là.
Bonjour, nous avons déjà passé Rostov, il est un peu plus de 10h du matin. J'ai super bien dormi, je vous le dis. Comme il n'y a pas grand-chose à faire, je me suis endormi pendant 9 heures ou quelque chose comme ça, ou allongé 9 heures au moins dans la couchette, en tenant compte que le train est plein. Aucun bruit. Je me suis réveillé vers 5 heures du matin. Bon, je me suis réveillé, j'ai ouvert un peu les yeux, les lumières étaient déjà complètement éteintes, ils les éteignent au milieu de la nuit et on n'entendait pas un bruit. Tout le monde dormait paisiblement, sans agitation étrange. Donc très bien, je peux déjà dire que j'ai dormi sous la tente, sur la plage, au camping, à l'hôtel, à la maison et maintenant dans un train. Depuis le début du voyage, dans 2h30, 3 heures, j'arrive enfin à ma destination, avec beaucoup d'enthousiasme. Et comme vous pouvez le voir, cette partie de Rostov après Rostov, ici le paysage change un peu. On voit beaucoup de champs, de cultures, beaucoup de lacs, beaucoup de rivières. On voit aussi qu'il fait plus chaud qu'au nord, pas autant de pluie, du moins en ce moment il fait ensoleillé, beaucoup de maisons en bois. Voici les wagons, compartiments. Vous voyez la différence? Et à partir d'ici, ils sont tous des compartiments. Voilà. C'est ça. Décoré différemment. Regardez. Ça ressemble à un sous-marin, comme le sous-marin qu'on a vu à Kaliningrad. Il ne lui manque que les valves. On verra ça plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe. Merci. Eh bien, Déjà dans le Caucase, à Kafkaskaya. Déjà de retour sur les chères terres du Caucase. Ça a été toute une expérience vraiment très bien. je recommencerai. Une bonne préparation pour, qui sait, peut-être faire le transsibérien ainsi un jour. Voyons. Pour le moment, restez attentifs, car de nouvelles vidéos arriveront dans cette région. À bientôt. Миграция на бонус начинается с хвоста поезда.